Salut les belettes! Aujourd'hui, on va faire un tuto pour vous diriger, parce qu'il y en a beaucoup qui le demandent, sur la traction à un bras. Ça impressionne, garçons, filles, sur la plage, ça déchire. Par contre, avant d'y arriver, ça demande un peu de travail. Et pour ça, j'en appelle au meilleur d'entre nous. Nathan Caparros, coach dans la salle, gros grimpeur, hein, OCR, course à obstacles. Nathan, viens voir! Bonjour à tous! Voilà Nathan. Allez, c'est parti pour les exos, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti! On y va, go! La traction à deux bras traditionnelle, main en pronation. Voilà, le menton passe bien au-dessus de la barre, les coudes sont en dessous, il faut faire des séries. Ici, la traction classique en pronation, le menton vient toujours passer au-dessus de la barre et les coudes sont en extension en bas. Super. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est pronation, supination, c'est des positions anatomiques de référence et ça veut donc dire de manière très simple que quand je fais une traction en pronation, mes paumes de main sont vers la barre et donc mes doigts, mes ongles sont vers l'avant, et quand je suis en supination, mes mains sont dans l'autre sens. Les paumes de main sont toujours vers la barre et mes ongles sont vers moi cette fois-ci et non pas vers l'avant. Ici, la traction délestée, c'est-à-dire que le menton vient toucher le minimum de la main, voire passer la barre, et on revient en bas en position. Et on enchaîne comme ça. Traction délestée, on commence à se diriger vers de la charge 60%, 40% du poids ou 70-30. Très important pour la traction à un bras, c'est d'alléger le poids du corps avec un élastique par exemple. Ça peut être une serviette à la maison, un torchon, ce que vous voulez, un bout de corde. Et en fait, plus votre main sur l'élastique est haute, plus l'aide et le soutien est facile pour faire votre traction. Plus votre main est basse, plus la traction se dirige vers du vrai un bras et donc l'effort est plus difficile. Gros effort, et en prenant le plus haut, ça se rapproche d'une traction presque à deux mains. Dans le cadre de l'élastique, vous avez aussi la solution d'en prendre deux. Pareil, deux serviettes de bain que vous attachez ensemble ou une corde. Et dans ce cas-là, vous les attachez et vous pouvez mettre le pied dedans. Ça vous permet d'avoir un pied, voire les deux pieds pour vous alléger le poids du corps et vous aider à faire votre action. L'exercice suivant, c'est encore arriver à délester le poids. Ça veut dire qu'on décide lequel bras va être en charge et travailler le plus et lequel va délester. Ça veut donc dire qu'on est sur une traction à deux bras traditionnelle en supination. Les pouces ne sont pas très importants, soit vous les rangez, soit vous les bloquez sous la barre. Mais dans tous les cas, le bras qui est porteur, par exemple, ce bras-ci va être porteur, et ce bras ici qui va être en compensation, je vais y mettre un nombre de doigts restreint, c'est-à-dire que pour chaque traction, j'allège. Si ça c'est facile, ensuite je passe qu'avec 3 doigts, puis ensuite qu'avec 2. Et ça vous fait donc des séries. Vous pouvez faire des séries pour les meilleurs d'entre vous, avec un seul doigt pour rajouter un peu de force et venir compenser, toujours en direction de cette traction à un bras. Ici, Nathan a sa main droite avec seulement 2 doigts pour compenser, et l'idée principale est de venir tirer sur la main porteuse, c'est-à-dire celle qui a les doigts sur la barre. Pareil à un doigt. C'est de la compensation, ce qui veut dire que le bras qui doit travailler principalement, c'est le bras qui vous porte entièrement. Ici, Nathan s'aide d'un support pour déclencher le départ et donc s'alléger. Le départ étant la partie la plus dure de la traction à un bras, il fait un petit saut sur la base sur laquelle il se trouve pour venir alléger et lui permettre de monter au plus haut possible. Dans cet exercice-là, Nathan vous montre la traction excentrique. Ça veut dire qu'il absorbe tout l'effort, il se met en position de départ et absorbe la descente le plus lentement possible. C'est un gain de force de 120 à 140% selon les résultats scientifiques, c'est très important. Dans le cadre de l'excentrique, le but c'est de comprendre que le muscle devient donc freinateur et non plus acteur du mouvement. Donc dans le cadre du biceps curve, ça veut dire de retenir l'ouverture de mon angle ici. Ça c'est dans l'excentrique. L'exemple du excentrique, c'est un squat. Quand vous descendez, vous êtes en excentrique, vous freinez le mouvement de la descente. Et quand vous remontez, vous êtes en concentrique puisque vos muscles sont acteurs du mouvement pour pousser. Enfin, dans cet exo-là, c'est du blocage. Il faut rester quelques secondes dans la position initiale, puis descendre, se bloquer à un autre angle et encore un autre angle. L'idée principale étant bien évidemment de se bloquer quelques secondes sur chaque degré afin de venir compléter le muscle et le travail musculaire, toujours en direction du one arm. Ça va arriver. Un dernier point très important, c'est quand vous vous approchez de votre but ultime, la traction à un bras, c'est d'utiliser le kicking, l'activité des jambes du bas du corps pour vous aider à faire ce départ qui est si difficile. Ça veut dire que vous vous suspendez et tu viens donner un petit élan avec le corps pour t'aider à tirer. Ça donne ça. Et là, après, tu peux tirer, tu te sers du corps. Et puis, plus tu maîtrises cette activité-là avec le corps qui vient t'aider, plus tu pourras te diriger vers du statique, full, et là, le corps est entièrement verrouillé et c'est seulement le bras qui tire. Enfin, un dernier petit point que l'on n'a pas précisé auparavant, mais pour votre première traction à un bras, le one arm, il est beaucoup plus facile, à partir de la position basse, de venir tirer la main en pronation et vers l'épaule opposée.
le fait que votre bras soit en torsion au niveau des fibres, c'est beaucoup plus facile puisque le brachioradial entre en ligne de compte et vient compléter l'effort du biceps et du grand dorsal. Donc essayez comme ça, on vient tirer en diagonale vers l'épaule et non pas en supination pleine où seulement le biceps est impliqué et c'est beaucoup plus dur. Bonne chance.